Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme la phase de consolidation que nous avons entamée hier, puisqu'après une ouverture qui s'est faite pourtant au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle ici dans cette unité de temps 4 heures, on peut bien constater d'ailleurs que cette moyenne mobile a fait office de support hier. On est en train d'enfoncer ici cette zone de retracement, donc cette zone qui était un repère, 7234.50 globalement. On était bien resté au-dessus hier et puis on commence à casser ici. Donc clairement, l'impulsion qu'a donné la Fed en dévoilant la suite de son programme de soutien et donc d'évolution des taux inquiète les marchés et tout cela se transforme dans l'évolution du cours dans une phase de consolidation qui est en train de prendre de l'ampleur. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on a une dynamique baissière ici au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui est sur un signal ici de sortie de sa zone de surachat, ce qui renforce le côté consolidation de la phase que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors si on revient ici sur cette dynamique, clairement, la cassure du retracement à 23,6% de Fibonacci nous fait rentrer dans une phase de consolidation qui potentiellement peut être plus forte. On a cette zone intermédiaire ici, ancienne zone de résistance majeure qui a été franchie sur gap. Il est important d'observer si cette zone va se comporter ou s'imposer comme niveau de support majeur. Si tel était le cas, on garderait un biais légèrement haussier puisque on aurait en termes de consolidation une consolidation inférieure à 38,2% de Fibonacci qui est la deuxième zone de retracement. Cette zone se situe ici, 7141.46. On peut d'ailleurs constater que cette zone est un niveau horizontal intermédiaire qui a déjà fait parler de lui puisque en fin d'année 2021, c'était un niveau de support intermédiaire. Si donc cette zone des 7182 et cette zone des 7141 sont cassés à la baisse, là clairement on va commencer à affaiblir la dynamique haussière ici qui était partie de cette zone proche des 6750 pour venir ici chercher de nouveaux records historiques. Par contre, tant que l'on est au-dessus, on peut conserver, même en cas ici d'attaque, ne serait-ce que temporaire de cette zone des 7182, s'il y a ici une attaque et un rebond sur la zone de retracement à 38,2%, on pourrait dire que la dynamique peut rester haussière. Par contre, sous cette zone, là, clairement, les choses pourraient changer, puisque on a des zones de retracement ici qui sont nettement inférieures et qui feraient appel à des niveaux horizontaux un peu plus dangereux. Donc, ce que l'on va surveiller aujourd'hui, c'est éventuellement un retour ici sur cette zone 7182, 7141 points. Deux niveaux ici qui seront intéressants à observer s'ils étaient atteints. Par contre, si les cours ici enfoncent cette zone ici de retracement 7234,50 et reviennent au niveau de cette zone, clairement on resterait globalement dans la même configuration. Et par contre, pour reprendre un biais un peu plus haussier, il faudrait remonter ici au-delà de cette zone de gap qui a été ouverte hier, qui n'est que partiellement comblée. Il reste ici quelques points, donc aux alentours des 7320 points. Si on parvient à casser cette zone, là clairement on aurait une possible reprise du mouvement, puisque on aura un objectif de retour ici sur cette zone de point haut, et puis cette zone justement horizontale, proche des 7320 points, c'était l'ancien objectif lié à l'extension de Fibonacci ici de cette phase de consolidation. Le fait est que pour l'instant nous sommes dans une phase baissière, donc on surveillera la zone 7182, la zone ici 7141 points, et si les cours repartent à la hausse, ça sera la zone ici, donc cette zone de retracement à 7320 points, 7323, qui pourrait éventuellement nous redonner des signaux
haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration d'un point de vue purement technique. D'un point de vue macroéconomique, aujourd'hui les chiffres importants seront tout simplement les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui seront dévoilés à 11h. Un peu avant, à 10h30, nous aurons la PMI de la construction en Grande-Bretagne. Et puis surtout, vu que cette inquiétude vient des États-Unis, nous aurons les chiffres du chômage avec les NFP et les créations d'emplois dans le secteur non agricole qui seront dévoilés à 14h30, donc aux États-Unis. À 14h30, nous aurons aussi d'ailleurs le taux de chômage et les chiffres de l'emploi au Canada qui seront dévoilés simultanément. Au Canada, à 16h, nous aurons aussi l'indice PMI Ivy. Voilà, et donc je vous rappelle que cet après-midi, à partir de 14h, je vous propose donc de suivre la diffusion de ces chiffres macroéconomiques à 14h30 et l'ouverture des marchés américains donc dans un trading live qui démarrera à partir donc de 14h. Voilà, je vous rappelle que le trading live est toujours en accès totalement libre et gratuit. Voilà donc pour ce point matinal, je vous souhaite une très bonne séance. On se retrouve donc cet après-midi pour le trading live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.